Bonjour Patrick. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Patrick, tu es politologue, directeur de recherche au CNRS, spécialiste des migrations s'il en est, et auteur, c'est ton dernier ouvrage aux éditions Grasset, de Le président est-il devenu fou? On va pas en parler, mais je l'ai feuilleté depuis que tu m'en as parlé hier, et c'est très intéressant. Une réflexion sur la solitude et la concentration du pouvoir sur les dernières années du président Wilson. Je le conseille à tout le monde. Mais on va parler de migration parce que, alors là on est mardi, il est 17h30 et la commission mixte paritaire sur le projet de loi immigration vient de rendre ses conclusions. Elle est donc conclusive. Il va y avoir un vote dans la foulée que le Rassemblement national a annoncé vouloir voter. Donc il n'y a pas encore le vote solennel à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais a priori ça devrait passer avec les voix DLR et du Rassemblement national. La question c'est est-ce qu'il y aura tout LREM ou pas? J'en doute, mais ça passera quand même. Patrick, première question. Qu'est-ce que le texte de loi qui en passe d'être validé, d'être voté, qu'est-ce qu'il dit de l'état de la France sur les questions migratoires? Comment, toi, tu lis les enjeux de ce texte? Non, il dit quelque chose sur l'état du pouvoir qui s'allie avec le Rassemblement national pour faire un texte inédit, un mélange inédit d'inhumanité et d'incompétence. Inhumanité dans le traitement de l'asile. Jusqu'à présent, depuis 1952, la commission des recours qui examinait la situation d'un demandeur d'asile décidait à 3. La peine de mort est supprimée en France, mais si on se trompe sur la situation d'un demandeur d'asile, on peut l'envoyer à la mort si on le renvoie dans son pays. Il vaut mieux décider à 3 que seul. On va passer à la règle générale de décision seule. Un enfant né en France, de parents étrangers, a vocation à devenir français. On s'est aperçu. C'est le droit du sol. Le droit du sol à la française. On s'est aperçu entre 93 et 97, quand on avait une procédure où on lui demandait de faire une demande, que les enfants des milieux les plus modestes, qui avaient été les moins informés, passaient à côté de la procédure. Et donc c'est pour ça qu'on a établi une procédure où la majorité des enfants font une demande avant 18 ans, mais à 18 ans, s'ils n'ont pas fait la demande, ils sont pris dans la nationalité française, sauf s'ils ne le veulent pas. Donc c'est une procédure qui ne pose aucun problème, n'a jamais posé aucun problème, sauf à la droite et à l'extrême droite, ralliés aujourd'hui par le gouvernement de M. Macron. Les étudiants étrangers, c'est un apport pour la France, pour l'impact international de la France. On va leur imposer des cautions financières, on leur supprime l'aide personnalisée au logement, on va faire fuir les étudiants étrangers. Alors, le résultat de tout cela, officiellement, on fait cette loi pour lutter contre l'immigration clandestine. Mais cette loi va favoriser l'immigration clandestine. C'est pour ça que, à côté de l'inhumanité, il y a l'incompétence. Dans la loi, il va y avoir des quotas annoncés tous les ans. Jusqu'à présent, pour un étranger qui est en Amérique latine, en Afrique, en Asie, venir en France sans connexion particulière, c'est un peu opaque, la procédure. Si demain, cet étranger entend sur les ondes de Radio France Internationale que l'année prochaine, le quota sera 10 000, qu'on aura annoncé ici avec une grande fermeté pour dire on est passé de 20 à 10 000, mais 10 000, la personne se dit mais j'ai toutes mes chances, je suis seul. Et du coup, comme tous les pays qui font des quotas, sauf le Canada qui est dans une situation géographique particulière, ça démultiplie l'arrivée d'immigration en situation irrégulière. Autre exemple, je parlais des étudiants. Les étudiants travaillent à mi-temps, ils ont le droit de travailler à mi-temps. Qu'est-ce qu'ils prennent comme boulot? Veilleur de nuit dans un hôtel, serveur, plongeur dans un restaurant. Ces métiers, attention, dont on parle. Plus d'étudiants, moins d'étudiants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le restaurateur, l'hôtelier va faire appel à des étrangers en situation complètement irrégulière et sans qualification. Donc, déjà 2 exemples qui montrent que 2 dispositions de cette loi vont favoriser et par-dessus tout, le fait que on ait conservé au ministère de l'Intérieur la responsabilité de la gestion de cette immigration, alors que elle concerne aussi
le travail, les affaires étrangères et beaucoup d'autres ministères, est aussi la garantie de l'échec. Qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ce projet de loi et les débats qu'on a pu voir à l'Assemblée nationale et au Sénat et plus largement dans les médias, qu'est-ce que ça dit de la façon dont la France, dont les Français et les Françaises voient les étrangers? Ça ne dit rien de la façon dont les Français voient les étrangers, ça dit quelque chose de la façon dont les dirigeants politiques voient les étrangers. Et ils les voient comment? Eh bien, comme des indésirables, c'était l'expression des années 30. Alors, tu dis, ça ne dit rien de ce que les Français et les Françaises pensent des étrangers. Néanmoins, il y a eu beaucoup de sondages et d'études d'opinion ces dernières semaines. Et par exemple, un sondage Opinionway qui disait que, en gros, tu avais 65% des Français qui considéraient qu'il y avait trop d'émigrés en France. Et que globalement, c'est d'ailleurs les députés Renaissance qui s'en targuaient et LR qui s'en targuent sur les plateaux télé, qui disaient toujours « Oui, mais les Français et les Françaises valident tous les points de fermeté, entre guillemets, de ce projet de loi. » J'ai eu l'expérience de faire un rapport pour un gouvernement, Jospin, après le passage en fanfare et dans une grande popularité d'une loi Debré, qui succédait à la loi Pasqua. Et la loi Chevènement et la loi Guigou qui étaient aussi très populaires. Ça dépend comment on présente les questions sur ces sujets. Et je mets au défi tous les instituts de sondage de regarder d'autres façons de poser les questions et ils auront des résultats différents. Qu'est-ce que ça... Tu as parlé de ce que ça augure en termes de difficultés pour les étrangers entrant sur le territoire, qu'ils soient étudiants ou pas. Ils vont avoir beaucoup plus de difficultés à s'intégrer et à pouvoir vivre correctement en France. Est-ce que tu redoutes une autre loi immigration, puisqu'il y en a à peu près tous les 2-3 ans, des lois immigration? Non, je redoute les effets terribles de cette loi sur les jeunes des quartiers populaires, qu'il va falloir aider à aller demander leur nationalité française, sur ceux qui vont perdre des allocations sociales, qu'il va falloir soutenir, sur les étudiants étrangers, ceux qui vont encore avoir envie de venir en France. Et donc il faudra créer un grand élan de solidarité de tous les Français qui ont manifesté dans les dernières années à l'égard des étrangers, des demandeurs d'asile, des sans-domicile, beaucoup de solidarité. Et bien c'est cet élan de solidarité qu'il faudra montrer en attendant de pouvoir revenir sur les dispositions les plus scélérates de cette loi. J'ai une dernière question, Patrick. La loi, donc, elle va être votée donc avec l'extrême droite, les LR et une partie de la Macronie. Est-ce que l'on doit considérer à gauche que toute cette arc que je viens de citer est devenue d'extrême droite? Moi, je dirais, je ne veux pas me prononcer de cette façon-là. Je dirais que le Rassemblement national montre aussi, en votant cette loi, et son inhumanité et son incompétence. Oui, mais derrière, c'est aussi voté par des députés de la... Eh bien, ensemble, ils vont montrer ensemble leur inhumanité et leur incompétence. Et je pense que pour les Français, de voir à l'œuvre ces deux dimensions va peut-être les vacciner contre ce mal. Merci beaucoup, Patrick.